10 candidats sont en lice pour succéder à Theresa May à la tête du gouvernement britannique. Les députés membres du Parti conservateur doivent voter à intervalles réguliers afin d'éliminer des candidats jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. Un dernier vote national, concernant l'ensemble des militants du parti, sélectionnera alors le nouveau Premier ministre. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, plutôt partisan d'un Brexit sans accord, reste le grand favori. D'autres candidats, au vu moins radical, espèrent pouvoir le contrer. Je ne crois pas qu'il faille promettre ce qu'on ne peut pas faire. Et je ne crois pas qu'il faille faire semblant de pouvoir réussir à trouver un nouvel accord de sortie avant le 31 octobre. Je ne crois pas qu'il faille faire comme s'il existait une chose telle que la sortie sans accord, qu'on pourrait faire accepter par le Parlement. Je ne crois pas en la promesse de donner de l'argent que nous n'avons pas. Je ne crois pas à une réduction d'impôts de 84 milliards de livres que les autres candidats ont déjà promis. L'un des principaux enjeux de ces élections est également de conserver le gouvernement aux mains du Parti conservateur, qui pourrait échouer aux prochaines élections s'il ne tient pas ses promesses. Mon offre est basée sur une simple vérité. Sans le Brexit, il n'y aura plus de gouvernement conservateur et peut-être plus de parti conservateur. La personne qui réussit à mettre en œuvre le Brexit gagnera la prochaine élection pour le Parti conservateur, mais sans Brexit, il n'y aura plus de Premier ministre conservateur. Si le Brexit reste le sujet central de cette campagne, les candidats doivent également faire face à leur lot de scandales. Après avoir avoué avoir consommé de la drogue pendant leur jeunesse, Boris Johnson et Michael Gove font face à de violentes critiques, de l'opinion publique comme des autres candidats. Toute personne prenant des drogues dures devrait penser à cette chaîne d'approvisionnement qui vient de Colombie jusqu'à, disons, Chelsea à Londres, et à toutes les vies détruites sur le chemin. Je pense que cet événement qui s'est produit lorsque j'avais 19 ans a été mentionné beaucoup de fois et que la plupart des personnes dans ce pays veulent que nous nous concentrions sur ce qui peut être fait pour eux. C'est la vraie problématique ici. Est-ce que je fais ce que j'ai promis que je ferais en tant que politicien? Le résultat de ce premier vote est sans appel. 3 candidats ne sont plus dans la course pour le poste de Premier ministre. Esther McVie, Andrea Leadsom et Mark Harper n'ont pas réuni les 17 voix nécessaires pour rester en lice. Le grand gagnant de ce premier scrutin est donc Boris Johnson, qui a obtenu 114 voix des parlementaires et est donc presque assuré de figurer parmi les 2 candidats présentés ensuite au vote des militants. Jeremy Hunt et Michael Gove arrivent ensuite, mais avec respectivement 43 et 37 voix, ils restent loin derrière l'ancien maire de Londres, que rien ne semble décidément pouvoir arrêter. Romana Becaille, Londres, CGTN.